Nous allons maintenant nous intéresser aux variables de type tableau en PHP. Pour cela, ouvrez une page modèle de type PHP. Placez-vous entre les deux balises. Les variables de type tableau permettent d'enregistrer des séries de valeurs. Pour illustrer mes propos, nous pourrions enregistrer sous le même nom toutes les notes d'une classe. La variable s'appellerait à ce moment-là classe et nous aurions autant d'éléments qu'il y a de notes qui, elles, pourraient être accessibles via un indice. Ce premier type de variable de tableau s'appelle des tableaux indicés. Nous allons voir donc le mode de déclaration d'un tableau indicé. Donc nous allons prendre comme nom notre exemple, à savoir note. Nous allons enregistrer donc note au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. Ce sera le nom du tableau, note. La syntaxe des variables de type tableau en PHP est la suivante. Nous avons le nom de la variable, précédé évidemment du $, puis nous avons des crochets ouvrants, un crochet fermant, et nous allons mettre entre ces deux crochets l'indice qui correspond à l'élément du tableau. Il faut savoir que en PHP, comme dans la majorité des programmes informatiques, l'indice commence à 0. Nous avons ici donc représenté le premier élément du tableau note. Si nous lui affectons une note, donc une valeur numérique, puisqu'elle n'est pas encadrée par des doubles cotes, une note de 15 par exemple, à ce moment-là, le tableau va être créé et le premier élément sera initialisé à 15. Continuons la création de notre tableau en saisissant d'autres notes. Nous allons par exemple saisir l'élément 1, nous allons lui affecter une autre note qui sera 13. L'élément 2, nous allons mettre cette fois une très bonne note 19. L'élément 3, nous avons donc ainsi 4 éléments différents. Nous allons lui affecter la valeur 11. Dans notre tableau, si nous exécutons maintenant le programme, ces informations vont être enregistrées dans le tableau. Cependant, nous ne pourrons pas les visualiser dans la page. Pour cela, il est judicieux d'utiliser une instruction, ou moins une fonction spécifique qui s'appelle print_r. Cette fonction spécifique est dédiée au tableau et permet d'afficher le contenu du tableau sans avoir à lister tous ces éléments. Donc nous allons l'appliquer à notre tableau de sorte à faire notre premier test. Nous allons maintenant enregistrer notre page dans le répertoire syntaxe. Nous allons l'appeler tableau indicé. Voilà. Et nous allons commencer à le tester en basculant dans le navigateur. Et en ouvrant la page nouvellement créée, tableau indicé. Nous voyons ici que le printer que nous avons ajouté affiche individuellement les différents éléments du tableau. Nous avons donc l'élément de type 0, d'indice 0 qui est égal à 15, l'élément d'indice 1 qui est égal à 13, l'indice 2 à 19 et 3 à 11. Cette représentation sera exclusivement utilisée pour la mise au point des programmes. Nous verrons par la suite qu'il existe d'autres systèmes qui permettent d'exploiter le contenu d'un tableau dans le cadre de programmes de production, programmes finaux. Là, pour l'instant, nous utiliserons le printer exclusivement pour la mise au point de nos programmes. Cette mise au point, cette représentation du contenu du tableau peut paraître claire dans la mesure où notre tableau n'est pas très grand. Cependant, si le tableau prend de l'embonpoint, il peut s'avérer un peu confus. Pour cela, nous allons revenir dans le code et nous allons modifier ce printer en lui associant une balise HTML qui est d'ailleurs dépréciée maintenant, qui s'appelle la balise pré. C'est une balise HTML qui permettait de conserver la mise en forme du code dans sa représentation finale dans le navigateur. Cette balise est maintenant très peu utilisée. Nous allons nous la remettre au goût du jour et l'exploiter de sorte
à pouvoir mettre en forme le contenu de ce tableau, et notamment pour des tableaux plus complexes. Enregistrez votre page, CTRL S, passez dans le navigateur, Alt Tab, actualisez la page en question avec CTRL R, et vous voyez que la représentation de notre printer est désormais beaucoup plus agréable, et on peut imaginer que si nous avions un tableau de 10, 15 ou 20 éléments, ce serait beaucoup plus lisible que s'ils étaient tous à la ligne l'un derrière l'autre. Revenons maintenant dans notre éditeur pour continuer notre expérimentation. Je vous propose d'étudier d'autres systèmes d'initialisation d'un tableau. Pour cela, nous allons copier ce même tableau et nous allons neutraliser la précédente initialisation en la commentant. Pour votre information, l'éditeur Notepad possède une fonction en clic droit sur la partie sélectionnée qui permet de commenter ou de décommenter tout un bloc de code. Si je clique dessus, vous voyez, toutes les lignes d'initialisation de mon premier tableau sont ainsi commentées. Je vais ainsi pouvoir modifier le deuxième bloc d'initialisation de mon tableau et je vais modifier ce bloc en lui enlevant les indices. Alors, quelques mots sur ce type d'initialisation. Ce type d'initialisation permet, contrairement au précédent où on indique d'une manière explicite à quel endroit doit être affecté l'élément, celui-ci nous permettra de laisser cette gestion au système et ainsi, si notre tableau est vide au début, il prendra la valeur 0 par défaut, puis la valeur 1, puis la valeur 2 et la valeur 3. Donc c'est très intéressant lorsqu'on ajoute un élément à la suite de quelque chose qui existe déjà dans le tableau, en l'occurrence. Nous verrons par la suite les applications. En l'occurrence, pour ne serait-ce que vous citer un exemple, les caddies des sites marchands fonctionnent de cette manière. Donc, cette deuxième méthode pour initialiser un tableau, nous allons la tester de suite. Nous allons néanmoins modifier quelques notes pour être sûr qu'il s'agit bien du nouveau fichier. Je vais remplacer par exemple 19 par 17. J'enregistre ma page, je bascule avec un Alt Tab dans mon navigateur et je fais un CTRL R pour initialiser ma page. Vous voyez que le 19 a bien été converti en 17. Il s'agit donc bien de ma nouvelle initialisation et que le résultat final est strictement identique à la première méthode. Revenons maintenant dans notre éditeur pour continuer notre expérimentation. Nous allons aborder maintenant une troisième méthode d'initialisation du tableau et nous allons exploiter cette fois la fonction area qui permet d'initialiser un tableau sur une seule ligne. Nous allons indiquer maintenant les différentes valeurs. Nous allons attribuer de nouvelles notes à ces 4 éléments. Nous allons prendre des notes différentes de sorte à voir la différence lors de nos tests. Voilà. Le tout clôturé par un point-virgule. Nous allons commenter le premier bloc pour qu'il ne perturbe pas nos essais. Voilà. Et enregistrer notre page pour voir le résultat. Donc CTRL S, basculer dans le navigateur avec Alt Tab. De nouveau dans le navigateur, faites un CTRL R. Nous voyons que maintenant, il s'agit bien des nouvelles valeurs qui ont pris place dans le tableau, comme nous l'avons demandé dans cette ligne d'initialisation. Alors revenons un petit peu sur l'intérêt de cette ligne d'initialisation. Elle est, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus compacte et permet en fin de compte d'initialiser des séries très rapidement d'informations. Imaginez par exemple les jours d'une semaine. Si vous désirez convertir des jours de semaine en anglais ou en français, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait 2 tableaux, l'un en français et l'autre en anglais, et il suffirait de substituer le nom de la variable pour basculer en français ou en anglais. Donc nous verrons par la suite d'autres applications concernant ce type d'initialisation. Nous en avons fini avec les différents moyens de déclaration des tableaux indicés. Rappelons, avant de passer au tableau associatif, que les tableaux indicés sont très intéressants lorsqu'on doit parcourir tous les éléments d'un tableau à l'aide d'une boucle,
puisqu'il suffit de substituer l'indice par un compteur, et nous aurons l'occasion d'aborder cette application par la suite lorsque nous verrons les boucles. L'inconvénient, évidemment, pour ce type de tableau, c'est qu'il faut connaître l'indice pour trouver la valeur correspondant à l'élément. Nous allons donc maintenant nous intéresser à un autre type de tableau qui n'a pas cet inconvénient, puisque nous allons plus parler d'indice mais de clé, et que la clé donc sera par exemple le nom de la personne. On peut très bien imaginer que pour notre application, nous puissions attribuer des noms de personnes. Donc je vais reprendre la structure du tableau que je vais décommenter tout de suite. Je vais commenter celle-ci par contre. Et voilà, nous allons donc convertir ce tableau en tableau associatif. Et pour cela, il suffit de substituer l'indice par le nom d'une personne. On va appeler par exemple le premier Jean. Évidemment, comme il s'agit de nom, il ne faut pas oublier d'encadrer le texte par des simples cotes. Alain, Anne et Claire. Voilà. Donc nous avons converti notre tableau indicé en tableau associatif. Donc nous allons tester de la même manière cela dans notre page. CTRL S pour enregistrer la page, Alt Tab pour basculer sur notre navigateur et CTRL R pour actualiser la page. Nous voyons que maintenant les indices sont remplacés par les clés et que les valeurs attribuées sont bien celles que nous venons d'attribuer à notre nouveau tableau. Nous allons continuer notre expérimentation en revenant dans l'éditeur. On pourrait se demander si la deuxième méthode de déclaration d'un tableau indicé pourrait être appliquée au tableau associatif. Eh bien non, on ne peut pas anticiper en fin de compte le prénom que nous allons mettre dans la clé. Donc par conséquent, ce type de déclaration ne peut pas être utilisé en tableau associatif. Par contre, le troisième type, ici, lui, peut être adapté au tableau associatif. Donc je vais commenter mon bloc pour pas qu'il perturbe le fonctionnement de mon expérimentation. Et pour cela, il suffit de modifier un petit peu le contenu de la fonction des parenthèses de la fonction area en associant la clé, à savoir le prénom de chaque personne, et de lier la valeur avec deux symboles, le signe égal et le signe supérieur, qui constitue donc une flèche d'attribution. Nous allons renouveler donc cette opération pour chaque valeur. Voilà. Et nous allons personnaliser chacun des noms en reprenant celui que nous avions indiqué précédemment. Claire. Nous enregistrons notre page et nous allons la tester de nouveau dans le navigateur. Alt Tab, CTRL R, et on voit que là, il s'agit bien de notre nouveau tableau puisque les valeurs étaient différentes et que le résultat final est strictement identique, hormis le fait que là, nous avons tout déclaré sur une seule ligne. Nous avons vu jusqu'à présent les déclarations des différents tableaux. Je vous propose de voir maintenant comment peut-on exploiter au sein d'un programme les valeurs, comment peut-on aller les récupérer dans les tableaux. Reprenons le tableau indicé que nous avions tout à l'heure. Nous allons commenter celui-ci et décommenter celui-ci. Dans le cadre d'un tableau indicé comme ça, eh bien, pour récupérer une variable, c'est très simple. Il suffit simplement d'afficher le nom du tableau avec l'indice qui correspond. À savoir, si je fais maintenant un écho de cette valeur, eh bien, la valeur qui va s'afficher ici sera ni plus ni moins que les 19, la valeur qui est affectée à l'élément 2 du tableau note. Nous allons maintenant tester l'utilisation de cette fonction. Enregistrons la page. Alt Tab pour basculer dans le navigateur. CTRL R pour afficher le résultat. Nous voyons que là maintenant la valeur 19 qui correspond donc à l'élément 2 du tableau note s'affiche correctement dans notre navigateur. Nous allons voir maintenant de la même manière comment peut-on exploiter une information stockée dans un tableau associatif. Revenons pour cela
dans notre éditeur de code. Commentons toute cette partie pour pas qu'elle nous nuise. Nous allons maintenant activer le tableau associatif. Et nous allons nous fixer comme objectif d'aller voir la note d'Alain. Pour cela, vous l'avez compris, il suffit d'afficher la variable note avec comme clé Alain pour que celle-ci s'affiche dans le navigateur. Nous allons tester cela tout de suite. CTRL S, Alt Tab, CTRL R. Vous voyez que la note d'Alain qui est égale à 13 s'affiche désormais dans le navigateur. Nous en avons fini avec les déclarations de tableau. Nous pouvons faire un rapide comparatif des tableaux indicés et associatifs. Nous avons vu que les tableaux indicés étaient très intéressants pour être parcourus par des boucles. Nous verrons par la suite cet usage. Les tableaux associatifs, quant à eux, sont intéressants pour un accès direct, puisqu'il suffit de connaître le nom de la personne et de le placer à l'intérieur en guise de clé pour accéder à sa valeur.